Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Donc, dans quelques instants, nous allons nous donner rendez-vous avec votre signe solaire, bien évidemment, mais je vous recommande, comme d'habitude, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui vous intéresse. On ne fait pas de forcing au forceps, on n'y va pas au forceps, on prend uniquement ce qui vibre, sinon on passe à autre chose. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Deux vidéos distinctes, différentes. Et vous retrouverez également la guidance de décembre 2023, la guidance de janvier 2024. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Heureux de vous retrouver, bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Ça n'en reste pas moins un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et uniquement cela. C'est pas la peine de faire du passage au forceps si ça ne vous parle pas. Je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de cette guidance, les messages de vos guides, pour savoir de quoi ils veulent nous parler ici avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la cérémonie du thé. Alors, la dimension de ce message est tournée vers le relationnel, l'énergie qui est tournée vers le relationnel. Soit vous êtes particulièrement tourné vers l'autre, ou plutôt, j'ai plutôt l'impression, moi, qu'on me parle d'une certaine forme d'isolement en ce moment. C'est plutôt dans son positionnement inversé que je ressens, comme si vous vous mettiez un peu en quarantaine, comme si vous vous isoliez, vous mettez un peu en retrait quelque part de la vie sociale, soit parce que vous êtes occupé à autre chose, soit parce que vous vous préservez, protégez peut-être du lien à l'autre par manque de confiance ou quelque chose comme ça. On verra avec le reste du tirage s'il faut plutôt le voir à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, ici, on parle vraiment du lien à l'autre. Ce lien qui peut être tout à fait spécifique ou particulier actuellement, en tout cas dans votre vie, les amis Sagittaires. Comment vous perçoivent les autres, comment vous percevez les autres, tel sera véritablement le sujet de ces messages de vos guides ici. On sait en tout cas avec la cérémonie du thé qu'on ne peut pas vivre seul, et que même si on se met à l'écart, il faut trouver forcément un moyen de se rapprocher des autres, parce que seul on va plus vite, mais avec les autres on va plus loin, et surtout on ne peut absolument pas vivre seul dans ce monde. On a besoin de ces connexions avec l'autre, parce que les connexions avec l'autre nous permettent aussi de mieux nous connaître, quelque part. Ok, donc on va regarder avec le reste du tirage, notamment avec le tarot de Marseille. Ici, nous avons le chariot. Et nous avons la lune avec le tarot mystique. Elle est magnifique cette lune ici. Et le cavalier d'épée. Ouh, intéressant ici. En tout cas, il y a une volonté chez vous, avec le chariot, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Il y a un côté un peu guerrier, peut-être revanchard pour certains. On parlait peut-être de se mettre en retrait. Il peut y avoir une envie aussi de tordre des coups pour certains Sagittaires, parce qu'avec le cavalier d'épée ici,
il y a une certaine forme d'animosité par les mots, hein. Il peut y avoir, on peut avoir des pensées un petit peu, pas forcément sympathiques en ce moment. La lune et le cavalier d'épée, ici, il y a une certaine forme de mystère, une certaine forme de blessure qui est utilisée sans doute pour blesser. Alors soit ça vient de quelqu'un qui fait remonter en elle ou en lui une blessure qu'il vous impose à vous et qui vous la fout en plein dans les dents. Parce qu'ici, on peut avoir quelqu'un qui met... qui a des mots difficiles, hein, quelque part, ou soit on nous parle de quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant en ayant des relations plus claires, j'ai envie de dire. Parce que la Lune, elle est un peu dans... Elle crée une certaine forme d'illusion, de brouillard. Il y a quelque chose de sombre, il y a des choses qu'on ne sait pas, qui sont cachées ici. Il y a des émotions qui sont peut-être cachées ou des blessures qui se cachent derrière cette femme. Et ici, on voit que le cavalier d'épée, c'est celui qui est en quête de savoir, quête d'intelligence. Il veut savoir ce qu'il ne sait pas. Et il est prêt à se battre pour ça, hein. Il est déterminé à avoir la vérité, à avoir le savoir et à pouvoir exprimer ce qu'il ressent de la meilleure des façons. J'ai l'impression qu'ici, on ressent un trouble par rapport à l'expression de ses sentiments. Soit on attend que quelqu'un en dise plus sur ce qu'il ressent, soit on essaye de savoir ce que quelqu'un cache, ou soit c'est nous qui cachons des choses à quelqu'un, parce qu'on n'arrivons pas à l'exprimer, mais il y a quelque chose comme ça dans les mots ici, hein. Le cavalier d'épée, ce sont les mots. La lune, ça nous parle d'illusion, de quelque chose qui n'est pas clair. Ici, c'est pas clair, et ici, on cherche de la clarté. On est en quête de discernement. Donc on a envie d'en savoir plus sur des sentiments, sur des émotions, sur des ressentis, sur une blessure, quelque chose comme ça, qui est en lien avec quelqu'un qui est autour de nous, un ami, un amant, notre époux, notre épouse, ou je sais pas quoi, hein. Peut-être qu'on a besoin de faire progresser quelque chose. Le chariot, il a de l'ambition. Il a de l'ambition pour bâtir les choses, pour concrétiser ses projets, pour aller de l'avant. Et ici, il y a comme une sorte de... Il y a quelque chose qui floute sa route, qui ne lui permet pas d'avancer clairement, nettement. Vraiment, je ressens cette énergie-là. Donc, c'est autour de ça que nous parle le message, hein. On va regarder maintenant, non, on va commencer ici avec la sagesse de l'oracle. Quelles sont les énergies? Il y en a deux qui sont tombées. Nous avons réparation et nous avons orphelin. Alors, la réparation, on retrouve cette banderole. Alors, je ne sais pas si elle est sur toutes les cartes. C'est la première fois que je la remarque sur deux cartes en même temps. On répare un manque ici. On répare une blessure, une perte. Quelque chose, on a envie peut-être de réparer quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un parfum de regret par rapport à des choses qui ne sont pas dites? Des choses qu'on regrette d'avoir perdues ou des choses qui nous manquent, pour lesquelles on n'a pas pu tout exprimer. Et ici, il y a un vrai besoin pour vous, semble-t-il, d'aller de l'avant, de se défaire de certaines choses et de réparer des choses qui ont peut-être été cassées. Donc on cherche peut-être la discussion avec d'autres personnes pour éclairer les choses, ou quelqu'un essaye de venir vers vous pour discuter, pour essayer de réparer quelque chose qui manque. Orphelin, la notion d'être orphelin, de se sentir seul, d'avoir un nid que pour soi, de ne pas fonder quelque chose. Fonder une famille peut-être à la lune ici, hein. On veut réparer peut-être la notion de famille pour certains d'entre vous. Il peut y avoir quelque chose où on ne se sent pas en sécurité avec la lune, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Et l'orphelin ici se sent un peu démuni. Et on a besoin de trouver les armes, j'ai l'impression, avec le chariot, avec lesquelles on peut se battre et donc avancer. Quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir et être plus heureux?
la pivoine. On vous invite ici, avec la pivoine, à faire preuve d'adaptation. On voit sur cette... alors, on dit que la pivoine, déjà, elle peut se mettre un peu dans n'importe quel environnement. Une fois qu'elle a prise dans la terre, même si c'est une terre sableuse, de sable, des cailloux, tout ça, elle s'adaptera et elle restera capable de revenir tous les ans, même si c'est galère pour elle de fleurir à l'endroit qu'elle a choisi. Donc elle s'adapte à son environnement. Et ici, sur cette illustration, on voit une pivoine blanche parmi les roses. Alors elle a le choix, soit de se sentir différente ici, et d'accepter d'être différente, entre guillemets, de se taire, par exemple, de se taire parmi ce groupe, ou soit elle s'adapte pour être dans un environnement qui lui correspond mieux, les nuages ici. Et donc, elle peut s'envoler, se libérer avec la flexibilité. Le proverbe que j'ai choisi dans mon oracle, c'est « l'eau se plie à la forme du vase ». C'est un proverbe japonais et c'est vraiment ça. Il faut faire preuve de flexibilité, changer votre positionnement par rapport aux changements qui ont lieu dans votre vie. C'est ce qui peut vous aider, les amis Sagittaires, à vous épanouir. Si vous sentez que quelque chose a évolué, vous pouvez vous aussi évoluer et faire évoluer les choses. Vous pouvez ne pas rester à un endroit qui ne vous convient pas. Vous pouvez bouger et changer d'avis. Changer d'opinion, changer de regard. Il est toujours temps, entre guillemets, de faire ce qui nous correspond le mieux. Même si on s'aperçoit qu'on n'est pas là où on doit être. Ici, ça nous parle d'accepter, de changer de point de vue, d'idées, et donc finalement de s'ouvrir au champ des possibles. Ça nous parle d'ouverture d'esprit, d'être ouvert d'esprit. Si quelque chose change, ouvrons notre esprit pour nous adapter à ces nouvelles circonstances, à ces nouveaux plis, à la nouvelle forme du vase. Ce qui ne vous aiderait pas, ce serait d'être psychorigide, d'accepter l'incompatibilité, d'être dans la fermeté, d'être injuste avec vous-même et avec ce qui se passe autour de vous. C'est de chercher une harmonie avec votre environnement ici. Nous avons la roue de fortune. Donc, on parlait de la flexibilité et de la possibilité de changer. La roue de fortune nous invite également à changer, à faire évoluer quelque chose. À faire évoluer quelque chose, et on le voit sur cette illustration, avec le cœur. C'est le cœur qui gouverne cette roue de fortune. C'est lui qui décide comment elle tourne. C'est lui qui décide de faire marcher la chance ou la malchance. C'est lui qui décide de notre karma quelque part. Et ici, ce qui vous aide, c'est de penser autrement ou d'aimer autrement, d'avoir un autre point de vue sur quelque chose qui est lié peut-être à des regrets, à quelque chose qui vous manque, quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'a pas été dit et qui nécessite d'imposer une vérité, une réalité. Qu'est-ce qui, au contraire, ne vous aide pas et qu'il faut retravailler d'après vos guides pour vous épanouir, pour vous sentir mieux dans la vie? Le fougou. Le fougou nous parle de paralysie, de blocage. Le fougou est un poisson avec un poison mortel, un neuropoison. C'est-à-dire que quand vous en mangez, vous êtes paralysé. Et jusqu'à temps que votre cœur s'arrête de battre. D'ailleurs, on sent ici des poissons qui sont en train d'étouffer, qui ont perdu leur liberté parce qu'ils se sentent bloqués, étouffés dans leur attitude, dans leur comportement. Ils acceptent des chaînes. Ils acceptent de jouer avec le chaud et le froid. Le fougou, c'est une dimension d'aller flirter avec la mort pour ressentir la vie. Et ici, vous avez flirté peut-être avec le fond,
les amis Sagittaires, vous avez touché peut-être le fond, ou a eu le sentiment d'être incapable de bouger. Et on vous dit ici, vos guides vous disent, vous pouvez être libre, vous pouvez refuser cette paralysie. La mort ou la vie. Les personnes qui mangent du fougou savent qu'ils peuvent risquer leur vie en le mangeant. Donc c'est en flirtant avec cette mort qu'on apprend à savourer la vie. Et ici, peut-être que justement, vous devez prendre conscience que vous devez retrouver de l'air à la surface, que vous ne devez pas rester dans une situation qui vous étouffe, et qu'il est possible peut-être de revenir en arrière pour certains, si vous écoutez votre cœur, qui peut tout changer. Ok, alors avec ce fougou, nous avons l'énergie du 6 de coupe, qui nous parle de nostalgie justement, nostalgie qui nous parle du passé, comment on a vécu les choses. Ici, on a l'impression de sentir une famille, on regarde sa famille, et on a de la nostalgie, peut-être des regrets ici avec l'orphelin et la réparation. On a peut-être envie de reconstruire les choses ou de revenir en arrière sur certaines choses. Très jolie cette illustration. Il y a une connexion ici avec quelque chose du passé. Et il y a des regrets, de la culpabilité peut-être pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. On a l'impression d'avoir fait une erreur pour d'autres. Hein. Et on aimerait bien réparer cette erreur. Il nous suffit de parler, d'exprimer et de nous plier à la forme du vase, du nouvel environnement. Le 6 de coupe nous invite, nous demande de nous libérer d'une certaine forme de tristesse aussi. On parle de libération ici, hein. La liberté. Ces ballons qui pourraient s'envoler. Et ici, ces chaînes dont il faut se décrocher. Se libérer de quelque chose qui nous bloque, qui nous étouffe, qui nous empêche de respirer. Les guides semblent vous inviter à accepter que vous pourriez changer d'avis et que vous pourriez avoir envie de vous plier à ces nouvelles donnes qui se présentent à vous. Quel message les guides veulent vous mettre dans la tête tout particulièrement? La rêverie. Il y a deux dimensions dans ce message. Soit vous fuyez la vérité lâchement, j'ai envie de dire, et dans ce cas-là, les guides vous invitent à ne pas fuir la vérité, la réalité, et à rêver utile, c'est-à-dire à ne pas être dans une illusion, mais à ce que vos rêves soient créatifs, qu'ils créent l'envie de demain, plutôt que de créer une sorte de flou qui vous empêche de voir le demain. Ou alors ce que vous vivez est idyllique, et ici, bon, j'ai pas l'impression que ça soit le cas, hein, et ici on vous invite à rêver, mais que vos rêves soient constructifs et que vous puissiez avoir la possibilité de les réaliser. Ne pas vous fixer à ces rêves impossibles, mais plutôt vous dire, vous laisser tenter, vous laisser appeler par les rêves qui sont créateurs, qui sont créatifs et qui peuvent voir le jour dans la réalité. Peut-être que vous avez tendance à rêver de quelque chose qui n'arrivera pas. Parce qu'il reste un flou et quelque chose qui n'est jamais exprimé ici, chez vous ou chez quelqu'un. Quels sont les conseils que les guides cherchent à vous transmettre avec le tarot symbolon? Vierge, Mercure, la guérison, réparer le manque. Ici, on nous dit de réparer quelque chose, de guérir de quelque chose, de guérir de certaines habitudes, de guérir un degré d'exigence, une certaine forme de... des choses figées ici. C'est un peu comme si vous étiez figé. Et ici, on vous dit, vous ne l'êtes pas, vous pouvez guérir, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer votre rigidité, le fait que les choses doivent rentrer dans les cases et que vous soyez très exigeant, trop structuré.
ici, ça peut changer. Vous pouvez guérir cette structure. Le deuxième conseil, la Lune, pardon, le Cancer, Taureau et Vénus, ici, la maison, la famille, le foyer. Essayez d'embellir quelque chose. C'est un peu comme si vous vouliez embellir votre famille, valoriser votre famille, revaloriser votre famille, vous rapprocher de votre famille pour certains. Ici, il y a le besoin de retrouver une certaine forme de sécurité auprès d'un foyer, auprès d'une famille pour certains. Et on vous invite à aller vers ça, à vous épanouir en tant que mère, en tant que femme, mais simultanément, en même temps, de vous accorder de la valeur au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Et ici, nous avons Bélier, Mars, Taureau et Vénus. On nous parle de l'anima, de l'animus, du masculin, féminin, sacré, de votre capacité à agir et à créer, à penser et à fabriquer tout, hein, la complémentarité entre ce que vous pensez et ce que vous faites. C'est le conseil que vous donnent les guides ici. Faites ce que vous pensez. Fabriquez ce que vous voulez créer. Accomplissez-vous en étant dans une certaine forme d'unité. Soyez intégralement vous-même rassemblés dans votre capacité à créer, à communiquer et à fabriquer. C'est un peu comme si c'est la réunion et du blanc et du noir pour enlever toutes les contradictions que vous pouviez exprimer. Ici, il est question de vous resolidariser et de redevenir du gris. Alors le gris, c'est pas très joli, mais ouais, vous comprenez l'idée. Ok, on termine avec les messages des portes de l'intuition pour les Sagittaires pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. On a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Pour ceux qui veulent revenir en arrière, mais qui hésitent, qui se sentent coincés, il est question de se dire que le temps fait aussi les choses, que tout n'arrivera peut-être pas en 2 secondes, mais que si vous y travaillez avec une vraie volonté, il est sans doute possible de revenir en arrière. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Si vous sentez qu'il y a la moindre possibilité, c'est que peut-être votre intuition est juste, donc vous devez oser atteindre les objectifs que vous ressentez au plus profond de vous-même. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, voilà. Tout est dit avec cette carte, hein, ici. Croire en sa chance aussi. Ces rêves qui peuvent se réaliser ici. Se connecter aux rêves qui peuvent se réaliser plutôt que de se connecter aux rêves impossibles. C'est exactement le message qu'il vous fallait pour terminer, les amis Sagittaires. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous viendrez nombreux ici, juste en dessous, commenter cette vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi vous a parlé cette lune et ce cavalier d'épée, comment vous parle cette pivoine, la carte de mon oracle et ce fougou, pourquoi pas. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous laissez juste un émoticône ou un coucou, juste pour dire que tout n'est pas virtuel sur cette planète. Ça pourrait être sympa de vous faire un coucou à mon tour. Je tenais à vous remercier en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont enrichi cet espace sur la chaîne YouTube et et vous m'avez donné aussi la possibilité de faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie sincèrement. Je tiens à vous souhaiter à tous une belle fin d'année 2023 et de très belles fêtes pour ceux qui les fêteront. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale. Je vous encourage, si vous le souhaitez bien sûr, à regarder les guidances que je vous ai préparées pour 2024, la guidance générale de 2024, les bonnes surprises qui vous attendent pendant les 6 prochains mois 2024 notamment. On se retrouve très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao.